Bienvenue à cet épisode de l'Alpha Body Show, Alpha Body l'émission. Dans cette émission, le but, c'est de créer 1 million d'alpha qui obtiennent un corps sain, fort et musclé, qui leur permet de vivre leurs rêves et d'exploser dans tous les autres domaines de leur vie. Tu vois, le problème dans le monde du fitness et de la nutrition, c'est que tout le monde pense qu'il faut et qu'il suffit de faire du cardio et de manger de la salade pour avoir un physique génial et pour être en bonne santé. Et on est là pour détruire tous ces mythes. Aujourd'hui, l'invité du jour, l'incroyable, l'inimitable, l'unique, Aurélien Louvet. Salut Aurélien, bienvenue à cette émission. Salut Nico. Ça va? Ouais, ça va et toi? Alors Aurélien, raconte-nous un petit peu ton histoire, si tu veux bien, d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais dans ta vie et comment tu es finalement tombé sur nous depuis le début. Alors, moi donc c'est Aurélien, 38 ans. Je suis, on va dire, lillois, allez, pas loin de Lille, en tout cas dans le nord de la France. J'ai découvert le programme sur Facebook parce que ça faisait un moment que j'étais en recherche d'un programme de ce type, on va dire de remise en forme et puis d'autres choses. Et donc, j'ai fait comme beaucoup de gens le challenge 7 jours. Entre guillemets, à ma grande surprise, après, j'ai été contacté par les gens de chez vous pour voilà, un premier contact téléphonique et savoir un petit peu quelles étaient mes motivations pour faire le programme et l'intégrer. Donc, voilà, j'ai eu un échange assez long avec une personne qui a testé, on va dire, ma motivation. Et puis derrière, effectivement, je me suis lancé pour un programme de 12 semaines. Voilà, qui n'était pas qu'un programme, contrairement à ce que j'aurais pu le croire ou le penser, un programme sportif, on va dire, mais bien au-delà, avec beaucoup de choses sur la nutrition et puis énormément de choses sur le développement perso, qui font partie D'accord. des choses qui m'ont beaucoup plu. Voilà. Après, sur le plan perso, voilà, j'ai 3 enfants, je suis divorcé, voilà. J'ai une entreprise aussi, avec 2 autres personnes. Ça c'est intéressant parce Oui. que du coup, comment tu as fait pour gérer tout ça, ce programme? En fait, ce changement de corps, parce qu'il y a beaucoup de gens avec 3 enfants divorcés et une entreprise, ils auraient lâché l'affaire même avant de prendre le programme. Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme avis aux gens qui hésitent parce qu'ils sont pris par ce type de circonstances? Avec le recul que j'ai maintenant, je dirais qu'il faut chasser un peu toutes ces habitudes, ces mauvaises habitudes, toutes ces croyances. C'est ce qu'on apprend dans le programme en fait, hein. C'est qu'effectivement, on fait un peu un reset. On met de côté tout ce qu'on connaît ou tout ce qu'on pense connaître. Et s'il fallait résumer très, très vite, c'est qu'on est acteur en fait du changement. On est les seuls acteurs du changement de nos vies et qu'on peut pas le faire à notre place. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans plus ou moins la présentation du programme, c'est que un millionnaire ou un multimillionnaire, il a beau avoir plein de sous, on va pas faire à sa place. Il va pas payer quelqu'un pour se prendre en charge et se remettre en forme. Donc, il ne tient qu'à nous. Après, évidemment, le programme est conçu de telle manière qu'on a un élan qui vient naturellement avec la communauté, qu'on est porté en fait par des dizaines, des centaines, des milliers d'inconnus en fait pour nous, mais qui nous motivent à coup de posts d'encouragement. Et puis après, il y a tout l'encadrement aussi de Alpha Body qui fait que voilà, je pense qu'il fallait en fait être un peu bousculé comme je l'ai été dans cet appel, qui était finalement étonnant parce que on me vendait pas quelque chose, c'était plutôt si tu as l'état d'esprit qui va bien, à ce moment-là, tu peux intégrer le programme, sinon, entre guillemets, on proposera à quelqu'un d'autre parce que le mental fait beaucoup, évidemment. Donc, il Mmh. faut en tout cas être dans un certain état d'esprit. Je pense que je l'étais. Et ensuite, une fois lancé, c'est vrai que je pense, comme beaucoup de gens, tu l'as dit, j'aurais eu toutes les excuses du monde pour
pour baisser les bras parce que je suis fatigué comme tout le monde avec 3 enfants. Je suis fatigué comme tout le monde avec un boulot très prenant. Mais voilà, je me suis en fait, c'est qu'une question de perspective en fait, de point de vue et de priorité. En fait, c'est beaucoup ça. C'est les priorités, c'est se dire que il faut s'accorder du temps pour soi. Et s'accorder du temps pour soi dans la vie de tous les jours pour tout le monde, ça demande de l'organisation. Donc, j'ai réorganisé quasiment toute ma vie euh, au niveau pro, au niveau perso, pour intégrer simplement mes entraînements qui sont en plus, il faut le dire, pas non plus si chronophages que ça. Hein. On ne nous demande pas de faire 12 heures de sport par semaine. Hein. On en fait, mais c'est pas infaisable. Et quant à la nutrition, je partais de zéro. J'étais quelqu'un qui faisait pas particulièrement attention et qui prenait pas particulièrement de plaisir à être dans la cuisine. Et aujourd'hui, je passe 1 heure par jour peut-être en cuisine, mais vraiment par plaisir. Je pourrais en passer moins, mais c'est devenu quelque chose d'important et de central. Donc voilà, je dirais que le temps que je passais peut-être à des choses un peu futiles ou qui n'étaient pas intéressantes ou qui m'apportaient pas grand-chose, aujourd'hui, ce temps-là, il est vraiment pour prendre soin de moi, quoi, on va dire. Bon. Donc c'est super positif. Et comment ils ont réagi tes enfants à tout ça? Eh ben, les enfants, ils ont super bien réagi. Ils m'ont regardé un peu avec étonnement. Alors, c'est vrai qu'ils sont pas encore très, très âgés. Ils m'avaient pas mal vanné sur mon bidou l'été qui venait de passer, l'été dernier, Ah parce ouais. que j'avais pris un peu dans le bon point, comme tout le monde. Et puis, bon, le physique type, en fait, dès lors qu'on fait pas attention, nous, les hommes, on prend dans le bas-ventre. Donc voilà, j'avais souvent la petite tape sur le ventre avec ah papa, dis donc, t'as grossi tout ça. Donc moi je l'ai pris un peu comme une alerte en disant si mes propres enfants de 4, 7 et 10 ans me vannent, commencent à me vanner, il faut que je réagisse quoi. Donc voilà. Alors après au-delà de ça, effectivement, ils m'ont vu à travers les séances, ils m'ont vu changer parce que le changement, quand tu perds quelques kilos et de manière assez rapide et au-delà de la perte des kilos, il y a la transformation aussi, on va dire physique, avec le côté un peu plus athlétique, un peu plus tonique qui apparaît. Ils ont pu le voir. Ils étaient plutôt. J'ai vu une certaine fierté, on va dire, dans leurs yeux. Alors moi, il y avait ma propre fierté et puis leur retour qui est sympa forcément parce que du coup c'est ah papa tu deviens fort, c'est ceci cela, alors que j'ai pas un physique de dingue, mais en tout cas suffisamment pour qu'eux l'aient vu. Et Tu fais puis ça tracer, c'est comme on des dit. c'est des petites choses. Ouais, voilà, en tout cas j'ai séché, c'était le Pas séché. principe. Ouais. Et non, les enfants m'ont fait un joli retour par rapport à ça. Ils m'ont aussi soutenu en fait, hein, avec leurs mots à eux, mais euh, je les ai un peu intégrés en fait dans tout ça. J'ai mes 2 grands qui, du coup, de temps en temps, en tout cas quand je faisais le poids du corps, étaient à faire quelques exos avec moi, alors pour rigoler, mais c'était plutôt sympa. Et puis surtout au niveau nutrition, dans le virage que j'ai entrepris, où je fonctionne totalement différemment et où je fais des courses pas au jour le jour, mais en tout cas plus régulièrement pour justement toujours avoir un coup d'avance et pas se laisser surprendre, parce que on en revient à l'histoire de l'organisation. C'est si on veut prendre soin de soi, il faut être organisé quand même et prévoir les choses. Et de ce fait-là, c'est vrai que même eux, je les ai fait un peu changer. Euh, Ils ont, je pense, je suis sûr, même une meilleure alimentation maintenant. Et ils commencent à comprendre. Alors, il y a une chose que j'ai pas dit, qui est important pour moi, c'est que je suis diabétique, moi. Oh. Je suis diabétique de type 1, donc ça veut dire que mon pancréas ne sécrète plus d'insuline. Mm. Et c'était justement le but finalement premier de m'être lancé dans ce programme, c'était surtout pour un rééquilibrage d'un point de vue santé.
Ouais, Donc, il y avait c'est-à-dire? évidemment l'aspect physique, perdre du poids, mais j'avais depuis un certain temps laissé un peu de côté la maladie, dans le sens où j'étais pas assez en surveillance par rapport à ça, si tu veux. Quand tu es diabétique comme moi, tout ce que tu ingères en termes de glucides, il faut le compenser par de l'insuline artificielle, puisque mon pancréas ne le fait plus. Mmh. Et donc, du coup, quand tu es un peu plus négligent comme je l'avais été depuis 1 an ou 2, bah, tu fais pas forcément l'apport d'insuline en conséquence, donc tu te retrouves avec des hyperglycémies ou parfois des hypoglycémies qui, sur le système immunitaire, sont pas top. Mmh. Et qui amènent de la fatigue. Quand tu es déséquilibré pour un diabétique, tu as plus de fatigue, tu as plus d'irritabilité, tu as plein de choses qui apparaissent en fait. Je comprends. Et tout simplement la santé qui est moins bonne. Mmh. Donc voilà. Donc moi je l'ai fait pour ça aussi, et j'ai eu la chance à travers le programme, en seulement 3 mois, de développer vachement mes connaissances sur le diabète, pas via le programme, mais indirectement, parce que tout ce que le programme m'a amené en termes de bienfaits m'a poussé aussi à en savoir beaucoup plus sur le diabète. Et en séchant, j'ai découvert qu'on était plus sensible à l'insuline. Donc, plus on est sec, en fait, plus on est en tout cas ouais, sec, Plus on est on sec. a, on a plus de sensibilité, ce qui, dans l'absolu, est pour tout à chacun, même le non diabétique, une bonne chose. Tout à Parce fait. que les besoins sont moins importants. Et donc, même un non diabétique qui va avoir besoin de moins d'insuline à niveau égal d'absorption de glucides ou autre, quelque part, d'un point de vue santé, c'est bon. Donc voilà. Et moi, clairement, mon équilibre, il y a une mesure qui s'appelle l'hémoglobine chez les diabétiques qui se mesure, est bien meilleur 3 mois après qu'il y a 3 mois. Voilà. Donc j'ai amélioré mes résultats sur le plan santé. Mmh. J'ai changé physiquement comme je le voulais, pas encore totalement, parce que les 3 mois, c'est une étape. Après, il y a encore plein d'autres choses. C'est Mais déjà en une tout belle cas, étape, hein. c'est Juste une en belle termes étape. Ouais. de poids et de tour de taille, quelles ont été les variations là? Mmh. Et ben moi, je suis parti pour un 80, j'étais à 73, donc j'étais pas quelqu'un qu'on peut dire de gros, mais je me voyais plutôt gras en fait. C'est-à-dire pas très musculaire, malgré pas mal de sport, mais en fait, ça veut rien dire. Tu peux faire 10 heures de sport par semaine si tu manges mal. Bah, t'as pas une apparence comme celle que tu imaginerais avoir. Donc, je faisais beaucoup de sport, mais je mangeais mal. J'étais un peu gras, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une perte de 8 kilos, en fait, de 73 à 65. Et le tour de taille qui est effectivement la mesure qui indique tout, je suis passé de 87 à 77. J'ai perdu 10 centimètres. Et effectivement, ça se ressent. J'ai racheté pas mal de fringues. Il y a beaucoup de choses que j'ai données parce qu'effectivement, on change, quoi. Voilà. Et donc ton diabète a diminué tes apports aussi en Ouais, insuline? j'ai diminué très, très fortement, à peu près de l'ordre de 40%. Donc après, on va dire que j'ai perdu peut-être 10% de poids. Il y a pas de lien directement Mmh. mathématique, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ma sensibilité à l'insuline est beaucoup plus forte. Ouais, C'est bah, effectivement l'effet c'est du gras, parfait. en fait. Ouais, il fait tampon en fait le gras. Exactement. Le gras fait tampon et permet moins à l'insuline de se diffuser comme il faut. Donc en fait, il faut en mettre plus quelque part parce qu'il y a une espèce de, allez, c'est peut-être pas les bons termes, je vais pas dire de conneries, mais de déperdition. Là où en étant sec, en ayant moins de gras, ça va directement là où ça doit aller. Et donc effectivement, il a fallu baisser. Donc j'ai eu Super. beaucoup de semaines, enfin plusieurs semaines d'adaptation avec des hippos, etc. au début, mais jusqu'à trouver, on va dire, le point d'équilibre. Et puis c'est vrai que ma diabétologue qui me suit a été très surprise. Mmh. Euh, on va dire, j'ai été un peu une espèce de cobaye aussi pour elle, et puis aussi pour un nutritionniste au centre du diabète où je suis suivi, qui a suivi tout ça et qui suit en plus des sportifs par ailleurs de haut niveau qui sont diabétiques. Donc
Voilà. Ça a été aussi intéressant pour eux de voir l'effet comme ça d'une sèche et d'un rééquilibrage alimentaire, parce que la sèche, c'est juste un terme, mais c'est beaucoup plus que ça, en fait, le programme. Et ce rééquilibrage et cet équilibre avec De les composition corporelle au macronutriments, final. C'est-à-dire que tu as gardé, voire pris un petit peu de muscle, et tu as oui. perdu le gras. Donc ta composition corporelle t'as Ah, shifté clairement, complètement. oui, 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 clairement. Oui, 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 parce que peut-être que c'est peut-être 10 kilos que j'ai perdu et 2 kilos de muscles repris ou que j'avais Mm. pas, mais en tout cas, effectivement, la composition, Mm. elle a changé. Et qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Je suis curieux du coup. Quels ont été leurs commentaires à ces deux médecins? Eh ben, ils ont été surpris parce qu'en fait, comment dire? Moi, si tu veux, ça fait 20 ans que je suis diabétique et j'ai démarré avec, les médecins, il y a une vingtaine d'années sur le diabète de type 1 étaient hyper stricts. Mm. C'était, des idées, hein, les idées sont faites pour être bouleversées de toute façon dans le temps, mais c'était en gros, pas de sucre, pas de sucre, pas de glucides, le minimum de chez minimum. 20 ans après, on a des médecins qui sont plus jeunes, qui ont avancé avec d'autres idées et au contraire, on est considéré comme toute personne normale, donc on mange pas différemment, on n'est pas interdit. Évidemment, je vais pas me bouffer des bonbons, ce genre de choses, mais en tout cas, les glucides sont pas à limiter, Mm. mais il faut adapter. Et ils ont été effectivement surpris de voir à quel point un rééquilibrage alimentaire comme celui qu'on fait dans le programme, avec un équilibre des macronutriments, hein, qui est Mm. vraiment la notion phare et forte du programme. Mm. Le fait effectivement d'allier un équilibre entre les glucides, les lipides, les protéines, fait que j'ai des taux en fait de glycémie qui sont beaucoup plus stables Mm. parce qu'il faut savoir que l'association des macronutriments influe sur comment dire sur la glycémie et que si tu manges beaucoup de glucides et que tu as beaucoup de gras avec, beaucoup de lipides, ça va impacter en fait l'effet de ton pic d'insuline, l'effet de hormonal en fait qui se passe en toi. Donc comme là on équilibre justement les choses, on vient finalement lisser un peu plus les effets de glycémie. Alors pour un non diabétique, évidemment, le système est bien fait et ça va pas trop se voir des pics. En fait, tout le monde en fait. Hein. Après les repas, on monte un petit peu Il et y a puis beaucoup de personnes qui s'inquiètent pour ça. Or, quand t'es pas diabétique, c'est normal et c'est pas grave. exactement. En fait, Mm. c'est tout à fait normal. Le pic d'insuline, il est absolument normal. Mm. Après, pour celui qui ferait, ça existe. Hein, je crois aux États-Unis, il y a une espèce de mouvance comme ça, des zéro glucides, etc. Bon, Mm. après, il faut rester tolérant et ouvert à tout. Nous, c'est pas l'idée, mais bon, bah, celui qui va effectivement éviter tous les glucides, il aura moins besoin d'insuline, mais il aura peut-être d'autres soucis. Moi, là, après, je suis pas médecin pour le dire. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que un pic d'insuline, en fait, est juste normal. Après, Ça pour un fait diabétique, eh partie ben, du il fonctionnement du faut corps, ouais. exactement. Pour un diabétique, il faut l'adapter. Si tu manges 50 grammes de glucides ou 100 grammes de glucides, c'est pas la même chose. Ton corps, il va sécréter plus d'insuline. Un diabétique, il faut augmenter ta dose, ta piqûre simplement. Et puis voilà. Alors moi, en l'occurrence, je l'ai pas augmenté parce que même si il y a une variabilité de ce que je mange, au final, j'ai besoin de moins d'insuline, paradoxalement. Alors, c'est ça, justement, pour les diabétiques qui pourraient regarder, euh, quels conseils tu pourrais donner? Du coup, est-ce que tu confirmes qu'on peut parfaitement faire le programme tout en étant diabétique? Et quelle mise en garde tu ferais? Eh ben, dans le désordre, je vais dire oui. Aucune contre-indication au programme. D'ailleurs, Mm. mon réflexe qui avait été avant le programme de contacter justement la diabétologue et de lui en parler. Euh, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que euh, et j'ai chassé les idées reçues des protéines, c'est pas bien pour les reins, Mm. c'est des conneries. On est bien d'accord. Ça, c'est une idée reçue. En revanche, effectivement, quand tu es diabétique, il faut savoir que forcément, tu es un petit peu plus fragile au niveau des reins. C'est à surveiller de plus près parce que
un mauvais diabète, on va dire mal équilibré, peut avoir des incidences à tous les niveaux et au niveau des reins. Et que si tu as été déséquilibré pendant des années, que tes reins sont déjà un petit peu impactés en termes de fonctionnement, évidemment, il faut surveiller un peu plus et pas déconner et absorber des protéines n'importe comment, etc. Donc moi, j'ai simplement adapté, en fait. J'ai fait un petit peu moins de protéines que ce qui était préconisé, compensé par des glucides. Et ça, la preuve en est en tout cas, si j'ai pas eu 100% des résultats, je m'en suis rapproché. Malgré tout, sans suivre à la lettre parce que je ne pouvais pas. Donc voilà, aucune mise en garde en fait. Diabétique, amis diabétiques, si vous regardez, foncez parce qu'il y a pas le moindre souci. C'est ça. Et au contraire, dans le programme, j'en ai croisé, hein, j'en ai croisé plusieurs. Un certain Loïc et d'autres, Pierre dont tu m'avais parlé, à l'Arseneur. Voilà, c'est des gens qui ont fait le programme, qui je pense, se sont enrichis à plein de niveaux et qui, sur le plan de la santé, ont assez très largement même amélioré leurs résultats. Donc il faut y aller sans crainte en fait. Il faut de toute façon, on est encadré hein, quand on est diabétique. En principe, en tout cas, on est suivi. Et il faut en fait simplement dire les choses. Il faut expliquer les choses en toute transparence parce que c'est ce que j'ai fait et que ça a été validé par un médecin et un professionnel de la nutrition. Voilà. Faites donc validé par le médecin. Et oui, voilà, c'est bien d'en parler parce qu'il faut pas nier sa pathologie, mais en tous les cas, moi dans mon cas, ça fait 20 ans que je le suis. On ne m'a empêché de rien et aujourd'hui même on me dit c'est bien, vous avez fait un bon choix puisque regardez vos résultats, ça va mieux et je me préserve, on va dire, pour le futur. Je suis encore jeune, donc moi, j'ai pas envie d'avoir des soucis et j'ai envie d'être en pleine forme pour mes enfants, pour ma compagne, pour mon entreprise, quoi. J'ai besoin de me sentir en forme. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus en forme qu'il y a 3 mois. Donc, super. Ce que j'aime dire, c'est ce que j'aime dire, non. Ce que j'ai envie de dire, c'est diabète de type 1, fait chier, quoi. Que tu t'aies dû te taper ça. Mais diabète de type 2, c'est pas une fatalité. A priori. Et en fait, tu es en train de t'exposer à des risques de diabète de type 2 quand tu es en surpoids. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu es en surpoids, est-ce que tu peux leur dire, s'il te plaît, que le diabète, c'est de la merde et que tu veux vraiment pas t'auto-infliger ça juste parce que tu fais pas attention à ton poids? Juste alors, un petit mot de… je le dis et je suis d'accord avec toi, Nico. J'en connais en plus des diabétiques de type 2 autour de moi. Et il y a effectivement, alors tu l'as dit, hein, je reprends juste diabétique de type 1, effectivement, il y a de la génétique derrière, donc ça, on n'y peut pas forcément. On n'y peut pas grand-chose. Même s'il y a des facteurs. Il peut y avoir des facteurs, etc., qui peuvent amener à… On peut, par exemple, avoir le gène, ne pas le développer, mais si on se gave de sucre pendant des années, il y a un risque à un moment donné que… Et on maîtrise et on comprend pas tout, mais il y a un risque à un moment donné que ça se transforme. Donc, le diabète de type 2. T'as 8 ans, t'as rien choisi, et le pauvre gamin, il se retrouve, pouf, son pancréas, il marche plus. Exactement. Diabète de type 2, on sait, et c'est prouvé, qu'il y a beaucoup de facteurs qui influencent négativement le risque de survenance du diabète de type 2, et le surpoids est le facteur numéro 1, évidemment. Il y a certainement une prédisposition après à ça, mais très très souvent, moi je le vois dans les centres, il y a très souvent la survenance du diabète de type 2 avec effectivement une dérive au niveau du poids et de l'alimentation qui va avec. Donc, en fait, ça c'est sous ton contrôle. En fait, si tu regardes cette vidéo, tu choisis pas ta taille en hauteur, tu choisis pas ta couleur de peau, mais tu peux choisir ton embonpoint. Ça se change, il suffit d'un bon programme. Et si tu es en surpoids, tu cours au diabète de type 2, c'est la porte d'entrée justement. Comme on en parlait, la sensibilité à l'insuline, elle baisse.
parce que tu as du gras. Mhm. Et au bout d'un moment, boum, ça devient du diabète. Et là, juste pour faire un petit peu comme les cigarettes, qu'est-ce que ça a comme contrainte qu'une personne normale n'a pas, le diabète? Alors, moi, dans mon cas, la Ouais. contrainte aujourd'hui, elle est que je me fais des piqûres Mm, 4 fois par jour, mm, déjà. Donc, en ça, c'est une contrainte. Quand ça fait 20 ans, évidemment, c'est comme tout, hein, c'est relativement intégré. Mais si demain, je pouvais faire disparaître tout ça, honnêtement, j'hésite pas 2 secondes. Parce ouais. qu'il faut imaginer que dans toutes les situations que tu vis après au quotidien, même si je suis totalement assumé, que tout mon entourage sait, etc., et que même devant un bon nombre, je me pique, etc., en disant si ça vous met mal à l'aise, dites-le moi, moi je le suis pas. Donc, mais il faut imaginer que quand tu es au restaurant, quand c'est des amis, c'est voilà, c'est plein de petites choses en fait qui sont un rappel en fait permanent du fait que tu as cette pathologie et que tu aimerais quand même bien ne pas l'avoir. Après, c'est toutes les incidences. Quand tu es diabétique, tu prends le risque, si tu ne Mm, prends pas soin de toi, de perdre tes yeux. Les yeux, c'est la vie. Tu mm, risques de perdre tes reins, c'est pareil, vital. Tu as une sensibilité au niveau nerveuse qui peut diminuer. On parle souvent, et là sans dramatiser évidemment, mais d'amputation pour des diabétiques qui font pas attention. Alors c'est plus vrai peut-être chez les personnes âgées parce qu'effectivement on a des petites plaies qui apparaissent, on a un système immunitaire qui est beaucoup plus faible quand on mm. n'est pas équilibré toujours, hein, et dans la durée. Donc il y a plein d'incidences au niveau santé qui sont évidemment Ouais. mauvaises. Et au-delà de ça, après, c'est pour l'avoir un peu vécu ces 2 dernières années en étant moins en alerte et que, on va dire, allez, l'espèce de repère ou l'hémoglobine dont je parlais tout à l'heure qui était moins bonne, tu te sens moins bien, tu te sens plus fatigué. Et après, tu as vite fait peut-être de rentrer dans un cercle aussi vicieux de fatigue, d'avoir moins d'envie de faire. Et puis tout ça te pèse. Donc, je dirais qu'à à tous les niveaux, en fait, c'est une maladie un peu insidieuse parce que c'est souvent ce qui est dit du diabète, c'est que c'est une maladie invisible, en Ouais. fait. Mm. Il n'y a que quand tu as une grosse merde peut-être qui arrive à un moment donné que ça te rappelle que tu as du diabète, mais sinon, c'est une dose infinitésimale de mal qui peut se diffuser pendant des années si tu n'en as pas conscience. Il y a beaucoup de gens qui ont du diabète qui le renient et qui donc font comme toi, comme toute personne normale et qui vont pas s'en soucier jusqu'au jour où ils vont avoir un problème cardiaque. Parce que c'est pareil, en fait, ça attaque tout. Dès lors, et je le précise bien, hein, je dramatise pas, dès lors que d'une, on ne le prend pas en charge et qu'on s'en occupe pas. Moi, aujourd'hui, je pense que sur le plan santé, alors que ça fait 20 ans, tout va bien. J'ai certainement des petites incidences, mais qui sont vraiment minimes parce que j'ai globalement, depuis 20 ans, fait attention. Après, depuis 2 ans, j'étais dans une phase un peu particulière parce que sur le plan perso, plein de choses. Mm. Mais en tout cas, c'est pas une fin en soi, c'est pas une fatalité. Et on peut inverser la tendance. On peut déjà d'une bien vivre son diabète. Et comme tu le disais, on peut aussi éviter, retarder peut-être. Là, je suis pas un expert pour le dire, mais si c'est écrit qu'à un moment donné, on doit avoir aussi un diabète de type 2 par rapport à des gènes, en tout cas, on peut très largement, je pense, le retarder en prenant soin de soi, en étant en alerte, en faisant attention à son poids, parce qu'effectivement, voilà, Mm. En fait, et là, toi et moi, on ouais. peut le dire et l'affirmer, et c'est une évidence pour tout le monde aujourd'hui. Le surpoids n'a a priori aucun effet bénéfique, quoi. Le surpoids n'a aucun avantage. En dehors de l'esthétique, euh, moi, ce qui me rend triste, et c'est là où j'ai envie de dire aux personnes qui regardent cette vidéo, réveillez-vous, c'est le déni parfois justement de l'effet négatif sur la santé que peut avoir le surpoids. C'est un peu comme le déni des fumeurs qui se disent oh Mm. mais c'est bon, ça va, moi je connais des gens qui ont vécu 100 ans et qui fumaient pourtant la clope. Et une sorte de déni du mal que ça te fait.
Et il y en a pareil pour le surpoids, en fait. Ils ont 10, 20, 30 kilos trop. Ils sont, ouais, mais ça va, je les porte bien, pour l'instant, j'ai aucun souci, j'ai fait des prises de sang, tout va bien. Mais c'est pas ça la question. C'est que tôt ou tard, tu es presque sûr que tu vas choper un diabète de type 2 si tu es en surpoids. Parce qu'on parle souvent des problèmes cardiaques, ça, c'est une chose, des AVC, ça, c'est autre chose. Mais le diabète aussi, c'est celle-là, t'as la trilogie problème Ouais. cardiaque, AVC, diabète et puis Qui peuvent être des conséquences du diabète de type 2 aussi, tout ça. AVC et problèmes cardiaques, c'est aussi ce qui peut découler d'un diabète de type 2 qui ne serait pas traité, pas soigné. et c'est Alors, qu'une question de composition corporelle en plus. C'est ça qui est dingue. C'est pas vraiment qu'une question de la qualité de l'alimentation. C'est pas parce que tu manges que du bio. Si tu manges que du bio et que tu es en surpoids, tu es quand même en risque. oui, exactement. Ah non, non, mais c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir conscience que le surpoids n'est pas une fatalité et que voilà, moi je me bats un peu contre les idées reçues de dire les gens qui ont tendance à dire bah ouais mais bon c'est comme ça ou mon père ou ma mère était comme ça donc Oui, on est comme ça dans la famille. ça c'est. Euh, Ouais. T'as beaucoup de gens qui disent ça autour de toi. L'anatomie c'est une chose. Chez les femmes, tu as les hanches larges, tu as les hanches larges, d'accord. Mais se prémunir parfois de choses en disant bah oui mais mon père, ma mère était comme ci ou comme ça, donc c'est absolument faux parce qu'en Absolument. fait on a et dans le programme tous les exemples de gens qui sont passés d'un poids XXL à un poids L puis M et voilà avec des transformations incroyables où tu te dis il y a probablement, si tu avais montré la photo de la personne avant à 100 personnes, tu en as probablement, par rapport aux idées reçues, 80 ou 90 qui auraient dit bah, non, mais lui, il ne pourra pas. Enfin voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et quand tu vois Ouais. les résultats à la fin, tu te dis en La fait, génétique, tout c'est est une excuse. possible. Et le problème de Exactement. cette excuse, c'est qu'elle est socialement acceptée. Mais C'est c'est très bien dit. difficile parce que ça C'est permet exactement ça. de rejeter la faute sur un élément extérieur et d'éviter cette réalisation douloureuse qui est de se dire, en fait, c'est moi le responsable. Et si je suis en surpoids, c'est de ma faute. Oui. Alors, Peut-être un peu ce de que mes parents tu. aussi parce qu'ils m'ont mal élevé, Ouais, mais si tu es adulte, la responsabilité, elle t'est transférée à 100%. Tu peux plus rejeter la faute sur tes parents. exactement. Alors, ce que tu dis là, c'est vrai, c'est le côté, et c'est très, enfin, pour le coup, c'est très, très humain que d'avoir cette tendance, et moi le premier, et toi tu l'as sûrement fait aussi dans ta vie, de voilà, le côté un peu, l'excuse, etc. Elle peut avoir, dans certaines situations, un côté rassurant en se disant, bah oui, mais sauf que on se rend compte avec le temps, tant qu'on n'a pas eu un électrochoc, tant qu'on n'a pas, comme moi, passé dans un programme, que finalement, ça reste une justification qu'on prend sur un élément externe et pour finalement pas prendre soin de soi ou voilà, c'est une espèce de c'est ce qui est très humain, c'est la recherche de la facilité et puis on se pense ou on est parfois dans une zone de confort de laquelle il est difficile de sortir Tout à fait. Et c'est et souvent renforcé c'est par des mauvaises méthodes. exactement. Parce que les gens essayent un truc qui marche pas ou qui marche mal. Du coup, ils sont déçus. Ils se disent, c'est vraiment génétique en fait. Quand tu essayes 3, 4 choses, 5 choses et que ça marche pas, bah, tu te replies. En fait, c'est peut-être vraiment génétique. Exactement. Oui, non, mais c'est ça, c'est se dire, bah, de toute façon, j'ai tout essayé, ça marche pas. C'est un peu comme moi, le programme Alpha Body n'est absolument pas un régime. Oui, C'est pas un régime. oui. C'est ça aussi le truc, c'est que moi, très agréables surprises, et comme beaucoup de gens qui ont fait le programme, c'est que déjà au départ, la clé d'entrée, c'est peut-être par rapport au fitness, mais en fait, c'est qu'une petite dimension du programme. Il y a la nutrition, mais derrière la nutrition, c'est plutôt le rééquilibrage alimentaire plutôt qu'une notion de régime, parce qu'au final, moi, je suis pas au régime depuis 3 mois. Je Ok. mange plus qu'avant. Je mange plus qu'avant et j'ai perdu 8 kilos. Et je suis plus.
plus musclé. Donc, j'ai envie de dire, moi, je veux continuer, non seulement continuer, mais c'est un mode de vie. Et ça, les gens qui ont certaines croyances, parce que peut-être ils ont été scellés par plein de programmes ou plein de régimes où ils ont pendant un temps perdu, puis derrière, n'ayant pas les bonnes clés, ont repris parce que une baisse de morale, une baisse de mental, et puis derrière on fait toutes les conneries qu'il faut pas faire et on reprend. Effectivement, des régimes, il y en a qui fonctionnent, mais le problème du régime, dans sa définition, dans son essence même, c'est que c'est effectivement à 98% de ce qu'on voit restrictif, et que en fait, le côté restrictif, pour le coup, on est tous des humains et on est tous à un moment donné amenés à sortir de la restriction, et c'est là où ça part en vrille. Et il n'y a pas C'est pour ça de… qu'il faut avoir une méthode, même Tout à fait. sur la nutrition, avoir une méthode. Et c'est ce que le programme m'a appris, que je maîtrisais pas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis serein quand je mange, parce que je me dis, en fait, voilà, j'ai la clé pour, euh, pour sur le plan nutritionnel, faire tout ce qu'il faut et bien manger. Je mange bien, je me fais plaisir, quoi. C'est ça le Mmh. truc. Pas d'aliments interdits. Pas d'aliments interdits. Dans mon cas de diabétique, évidemment, il y a des choses que j'évite parce que Mmh. voilà, il faut pas non plus se mentir. Là où une personne normale peut se faire des plaisirs fort sucrés, moi je vais juste un petit peu minimiser le côté vraiment sucre, hein. Là, je parle même pas de glucides, je parle de sucre. Bien sûr. Hormis ça, je mange comme toi, comme tout le monde. Et, euh, et même effectivement des choses gourmandes, ou en tout cas qu'on pense, qui sont clairement gourmandes en apparence, avec du gras, etc. Mais c'est absolument pas rédhibitoire en fait. Donc c'est ça qui est bien. Après, c'est se faire plaisir et prendre soin de soi. Quoi de mieux? C'est vrai que la plupart des régimes, ça pourrait être une vidéo intéressante à faire. Méfiez-vous des régimes qui donnent juste une façon de manger, sans point d'entrée, point de sortie, et comment arrêter, en fait. Comment tu fais quand tu as fini de faire ta perte de poids? Comment tu reviens à un point d'équilibre? Eh ben, moi, Parce que, j'en avais parce, pas fait, mais je pense que c'est très compliqué. On n'est en fait et parce que la pas plupart des gens, ce accompagné qu'ils pour font, c'est ça. qu'ils lâchent simplement. Ils reviennent à leur façon antérieure de manger, et pof, ça explose et ça revient à leur physique antérieur. Je l'ai fait hein, avant le programme. Mm. Pendant un temps, j'ai parfois même sauté un repas le midi, manger salade et quelques tomates. Bah ouais, ça marche, hein. Aucun souci, hein. C'est le principe très simple du corps humain. Tu lui donnes moins à manger, moins de calories, tu perds. Ouais. Mais effectivement, ça a une limite. À un moment donné, tu en as ras-le-bol. Puis du coup, tu reprends juste tes habitudes en disant c'est bon, j'ai perdu 3 kilos, je vais remanger comme avant, tout va bien. Puis tu remanges comme avant, et puis en fait, tu reprends tout. Parce que tu reviens au contrôle. Parce que la façon de faire avant était déjà pas la bonne. Donc Ouais. l'entre-deux, il est peut-être bon, mais si tu rectifies pas en fait ta façon de faire, et c'est ce qu'on nous apprend dans Alpha Body, et ben ouais, c'est voué à l'échec en fait. Et je pense que dans les membres d'Alpha Body, il y en a un gros paquet qui ont essayé, qui ont tout essayé, qui ont eu à un moment donné cette pensée que ça marchait pas, et en fait maigrir, bien maigrir et bien vivre sa perte de poids et la maintenir dans le temps, c'est absolument possible. C'est une bonne méthode. C'est une C'est bonne une très méthode. bonne méthode. C'est une bonne méthode. Après, il faut se lancer, hein. Hmm. Faut se lancer, faut juste se dire que voilà, il faut être en tout cas en capacité de chasser tout ce qu'on pense savoir. Voilà, c'est ça que j'ai Oui, retenu moi dans le programme, c'est ça que c'est il faut vraiment avoir cette capacité-là, ouais. simplement. On n'est Ça c'est jamais prêt, et important. vous le dites Les gens bien. qui réussissent, ils ont ça en commun. Ils ont pas cherché à contredire ce qu'on leur disait. Ils se sont dit, OK, je vais chercher ce que je pense avoir, je vais les croire pendant 3 mois. Je vais faire ce qu'ils m'ont dit. Et ensuite, la meilleure compréhension, c'est vraiment un vécu. Oui. C'est pas juste une compréhension théorique. Si tu le vis intérieurement, ce changement.
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il faut en tout cas, ouais, il faut pas juste s'écouter, mais il faut faire confiance aussi. En fait, c'est aussi une question de confiance et de chasser les craintes, chasser les peurs en se disant moi ça je suis pas sûr, je connais pas, etc. Il faut de toute façon, voilà, si les gens arrivent avec un certain nombre d'échecs avant. Eh ben, il faut justement pas se dire, bah, de toute façon, j'ai échoué, donc voilà, on en revient à l'histoire de la fatalité. C'est plutôt se dire, c'est une approche qui est un peu différente, qui est un peu nouvelle, avec des notions. Je pense qu'il n'y a pas un régime. Moi, j'avais jamais vu un régime qui parlait de quasiment pas de macronutriments. Moi, avant ça, je connaissais pas les macronutriments. Et Donc, pourtant, c'est la seule chose qui marche. Parce qu'en fait, ben, moi, j'en ouais, atteste aujourd'hui, oui, pour avoir testé quelques petites choses avant. ce que les autres régimes créent, ils créent des restrictions caloriques via le gadget de la restriction de certains aliments qui font qu'au final, on se retrouve en restriction calorique. C'est pour ça que ça marche. Mais moi, je crois pas. Il y a une phrase cliché, c'est tous les régimes marchent si on les a fait. C'est pas vrai. Tous les régimes marchent pas. Parce qu'ils sont pas construits sur une vraie base scientifique et empirique qui fonctionne. Ils sont faits sur du flanc parfois. Et dès que tu retournes Oui. la tête et que tu cesses de faire ces conseils-là, du style manger que des raisins pendant une semaine, ça, Hmm. tu, Non, c'est clair. tu Mais reprends. moi, je peux en attester pour avoir vu plein de gens autour de moi faire des régimes. Déjà, il faut arrêter de croire qu'on peut réussir un régime en ne s'attaquant qu'à la nutrition. Oui. C'est pas possible. On peut pas. J'en connais plein, moi, qui n'ont pas perdu un gramme alors qu'ils se disent putain, mais maintenant je fais super attention à ce que je mange. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Tu peux effectivement, si tu fais beaucoup de sport, et moi c'était plutôt mon cas, mais que tu manges mal, tu vas pas perdre de poids ou tu vas pas faire évoluer ta composition corporelle comme tu le veux. Et si à l'inverse, tu penses manger très bien ou que tu manges à peu près équilibré, mais que tu fais pas un brin de sport à côté, tu n'auras pas non plus la transformation que tu veux. Donc c'est un vrai équilibre. Et puis je pense que c'est ça la force du programme aussi, c'est que pour ceux qui sont peut-être pas du tout sportifs et qui arrivent dedans, bah, du coup, il faut aussi prendre sur soi et puis se dire putain, j'étais pas sportif, je m'y mets. Mais en fait, tu t'amènes un entretien de ton corps, tu fais disparaître des douleurs parce que moi j'avais des petites choses. Aujourd'hui, je peux dire qu'en faisant mes 3 séances par semaine, bon là c'est un peu le cas, mais je suis quelqu'un qui se tenait très très peu droit. Ouais. On me l'a déjà dit, on m'a fait la remarque en disant tu as changé de posture et tout. Bah, je dis bah non, c'est le côté sportif du programme qui a fait que je me suis absolument rééquilibré. J'ai un dos, je pense, déjà au bout de 3 mois plus fort. Et quand on sait tout ce que le dos peut amener dans le quotidien de négatif chez les gens qui ont des soucis, etc., ça peut pourrir la vie. Oui. Et là, voilà, Il c'est suffit aussi un pas, il vrai suffit plus. de peu de force en plus, en général, pour remuscler un dos. 3 mois, ça suffit largement, en général. Exactement. Quand tu as des débuts de douleurs de dos qui sont plutôt des gènes, qui sont pas dus à des problèmes structurels, mais juste à un manque de muscles, ça part au bout de 3 mois, en général, en faisant le programme. C'est vrai. C'est dingue, On hein? se sent bien mieux. Et ouais. Cher ami, c'était quoi ta partie préférée d'être un alpha? Eh bien, alors la partie préférée, franchement, aujourd'hui, c'est sur le plan mental, Ouais, sur le développement personnel. Alors moi, j'ai fait le programme en coaching, donc j'ai eu un suivi plus, on va dire en fait dans le ouais, programme. Et ça a été hyper enrichissant parce que déjà, le fait d'avoir ce niveau-là d'accompagnement te permet dans les moments qu'on peut tous avoir à un moment donné de doute, de justement
d'être reboosté immédiatement. Et la communauté, ça c'est aussi, je le disais tout de suite au début, hyper fort parce qu'il suffit de dire qu'on se sent moins bien et on a 50 personnes qui vont te dire allez, ça va passer, ça va aller. Moi aussi, je l'ai vécu. Et en fait, on est face à des gens qui ont vécu le programme, qui l'ont fait. Donc, ils savent de quoi ils parlent. C'est pas juste des gens qui sont là pour faire plaisir et te dire oh, non, non, mais ça va, t'inquiète pas. On sait que les gens l'ont fait. Donc, à partir de ce moment-là, ça pousse à croire que nous aussi, on peut y arriver. Ouais. Alors, bon, ça, c'est le côté soutien. Mais non, non, le développement personnel, pour moi, a été très fort dans le sens où j'ai repris le contrôle de ma vie, en fait, grâce au programme. Et donc, je dis très souvent quand j'en parle ces temps-ci que la nutrition est géniale. Hein. Je l'ai dit il y a 5 minutes. Je mange mieux qu'avant, avec plaisir, etc. C'est une chose. Le sport, j'en fais de manière efficace. Et avant, pour moi, la muscu, je regardais avec les gros yeux en me disant c'est pas un sport un peu comme le golf ou autre. Et puis, j'ai sorti de ma tête ces idées à la con et aujourd'hui, je trouve ça génial parce que ça me fait beaucoup de bien. Et sur le plan perso, effectivement, on apprend plein de concepts, plein de choses que j'ai mis en application au quotidien. Et je disais tout à l'heure, j'ai une entreprise et même au niveau de mon entreprise, il y a un certain nombre de choses que j'ai mises en place qui découlent du programme, qui font que j'ai gagné en productivité, j'ai gagné en efficacité surtout et je suis beaucoup plus structuré parce que je vais à l'essentiel, je perds pas de temps sur des choses inutiles et voilà. Moi personnellement, ça m'a vraiment vraiment beaucoup apporté sur le plan perso parce que j'ai pris confiance. J'ai pris confiance en fait en moi beaucoup plus par la réussite évidemment hein, qui était la mienne, chacun à son niveau, mais par l'atteinte de certains objectifs et par la méthode parce qu'aujourd'hui c'est tellement, enfin tout se recoupe hein, dans tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais en fait quand on n'a pas d'objectif, on n'avance pas, on stagne. À partir du moment où on apprend par une méthode à se mettre des objectifs et à devenir l'acteur en fait réellement de sa vie plutôt que de la regarder passer devant soi et d'être passif, bah, tout change en fait, tout change. Donc moi c'est ce côté-là en fait qui fait que j'avais l'impression depuis 2 ans de végéter à plein de niveaux et en faisant le programme et en me recentrant sur moi, j'ai appris en fait vraiment à Tu t'es réveillé? je me suis réveillé, c'est exactement ça. J'étais en sommeil et je me suis réveillé. C'est bon, ça. Et voilà. Et aujourd'hui, Ça, tout est différent. C'est fort à dire, hein, mais je le pense vraiment. le vrai développement C'est personnel, c'est ça, c'est de se réveiller, d'avoir un vécu différent. ouais. C'est pas juste de lire des livres de dev perso au final. C'est quand Non, tu les vis, ces choses. C'est cool. je les vis. Voilà, c'est Félicitations. ça. On se rend compte déjà qu'on peut, ouais, qu'on peut apporter aussi aux autres, qu'on peut Ah, apporter et qu'on a envie d'apporter aux autres. Là où avant, je parle de recentrer, tu vois, je me suis recentré pour mon bien-être. Mais paradoxalement, je suis certainement beaucoup plus à l'écoute aussi des gens qui m'entourent et j'ai plus envie encore d'aider quand je peux aider. En tout cas, voilà, je pense que la bienveillance qui est le maître mot dans la communauté et qu'on ressent très 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 fort, elle se communique, elle se diffuse et quoi de plus beau que d'être dans un état d'esprit comme ça justement où finalement on ressent très fortement qu'on avance tous dans le même sens et en fait tu as un espèce c'est l'inverse du cercle vicieux, c'est le cercle vertueux qui arrive en fait dans ta vie et qui fait que tu prends les choses par le bon bout, que tu mets surtout rien en dessous d'une pile mais que chaque chose finalement voilà, moi j'étais comme beaucoup de gens passé maître dans l'art de la procrastination.
Ah, c'est maître. Genre, ça me fait chier, je le mets de côté. Mais même au niveau du boulot, alors pas de manière grave, hein, sans trop d'incidence, mais avoir des trucs qui traînent. Je pense que dans la vie de tous les jours, on a tous des trucs qui traînent ou qu'on laisse sciemment traîner. Et moi, ça, je le faisais. Et aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça me pourrissait la vie. Que dans bien des cas, ça me pourrissait la vie et qu'aujourd'hui, d'agir au quotidien sur tout ce qui doit être fait. J'ai pas d'exemple précis ou au contraire, j'en ai plein. Bah, ça permet de vivre plus légèrement, de pas se. J'étais devenu spécialiste probablement à cause de tout ça pendant toute une période, pendant une année. Je dormais très mal et je m'envoyais 10, 15 mails de ma boîte perso de mon téléphone sur ma boîte pro pour le lendemain. Et puis, je voyais en rafale tout ce qui m'était passé par la tête et je me disais, parce qu'en fait, des choses qui me venaient à l'esprit et qui me perturbaient parce qu'elles n'étaient pas faites. Et j'ai plus tout ça aujourd'hui. J'ai même vraiment mis en place des choses qui font qu'au contraire, le matin, j'ai ça à faire et je pars pas avant d'avoir fait. Et en fait, ça me permet de déconnecter beaucoup plus facilement quand je rentre chez moi le soir. Bah, maintenant, il est très, très rare que. Bon, après, quand tu es entrepreneur, tu sais ce que c'est. Tu auras toujours plein de choses en tête, surtout quand tu vis avec tes tripes ta boîte, c'est ton bébé, tu le vis à fond et c'est normal qu'il y ait plein de choses qui affluent. Mais aujourd'hui, c'est des choses positives qui affluent, là où avant, j'avais plutôt des choses négatives qui affluaient. Donc, sur ce plan-là, merci Alpha Body aussi, sur la méthode, la façon d'aborder des objectifs, qu'ils soient personnels, professionnels, quels qu'ils soient en fait. Dès lors qu'on les couche sur un papier ou qu'en tout cas on en prend conscience et qu'on décide de s'y attaquer, ben il y a beaucoup de choses qui deviennent plus simples. Ça répond à ta question. Ça répond à ma question. Donc moi, effectivement, je place le développement perso au-dessus du reste pour ce qui me concerne. Après, évidemment, la force du programme, c'est d'avoir un pourquoi, le pourquoi je fais le programme, et ça, c'est propre à chacun, et tout le monde, voilà, tout le monde a son propre pourquoi, l'esthétique, la santé, la remise en forme, plein de choses, mais on se rend compte en discutant avec les gens que finalement, on arrive tous un peu vers la même conclusion, c'est qu'au final, tous ces aspects-là, ils sont à un moment donné, ils sont englobés dans le même truc qui est à la fin, je me sens bien. J'ai gagné en sérénité, j'ai une notion de bien-être qui est plus forte, et puis surtout, voilà, c'est les gens que je rencontre sont des gens qui ont pris conscience que soit ils se parlaient mal, soit ils s'écoutaient pas, ou tu vois, c'est ce côté-là en fait qui est intéressant, c'est de se dire bah oui, je reprends le cours de ma vie, et en plus ce que je mets en œuvre me fait du bien. Et il est jamais trop tard parce que j'en ai vu quelques-uns qui ont à peine la vingtaine, et puis d'autres qui ont 50, 60 balais. Il y a tous les âges. Il y a tous les âges quand même. C'est pas réservé à une typologie. En fait, c'est voilà, on est tous très très différents. Les macros, ça marche toujours, quel que soit l'âge. Les macros, ça marche toujours. Ça marche toujours, quel que soit l'âge. Et la muscu, ça marche toujours. Ouais, tu as des témoignages qui sont déroutants, bluffants, inspirants. Et en ce sens, comme le tien d'ailleurs. Donc bravo, surtout. Je te remercie. Moi, après, si d'une certaine manière, ça permet à des gens qui, comme moi, par exemple diabétiques, pour parler que d'eux, qui peut-être hésitent et qui verront ça, si ça peut les aider à sauter le pas, franchement, on serait ravis. Moi, je l'ai fait pour moi, mais si après ça aide quelqu'un à sauter le pas, juste une personne, et ce qui est vrai pour moi est vrai pour tous les autres alphas, et ben si on peut contribuer à ce qu'il y ait beaucoup de gens demain qui font le programme et qui prennent soin d'eux et qui s'évitent des problèmes de santé et qui sur le plan mental vont beaucoup mieux.
On aura tous gagné. Merci en tout cas, cet entretien m'a même inspiré moi-même. Donc ça me rappelle pourquoi on fait ça. Toujours Je te le cas remercie, quand je Nico. fais des interviews comme ça. Une question finale que tu peux répondre assez rapidement en une ou deux phrases. Pourquoi tu penses que d'autres hommes devraient devenir des alphas? Eh ben, je pense que d'autres hommes devraient devenir des alphas parce que j'ai la conviction que c'est d'utilité publique, ce programme. C'est qu'aujourd'hui, faut avoir conscience que le mal est là d'une certaine manière et on débattra pas maintenant de la société de consommation et de tout ce qu'on nous envoie comme signaux et qui nous perturbent. Et on est tous humains par rapport à ça et on se fait tous avoir certainement. Mais moi, dans mon cas, la santé, elle est tellement précieuse. J'ai tellement envie de voilà de vivre ma vie. Je me sens. On est très très nombreux alpha à se dire souvent qu'on se sent vivant depuis qu'on a fait le programme. Et ça prend tout son sens. Et si vous voulez euh, vivre, simplement vivre déjà et bien vivre, et ben, je pense il faut adopter le programme Alpha parce que c'est une manière de renaître d'une certaine façon. En tout cas, quand on est comme beaucoup de gens avec un point de départ en se disant il y a quelque chose qui va pas, quelle que ce soit la façon de l'aborder, il y a quelque chose qui va pas dans ma vie et j'ai envie de changer, ben pour moi c'est l'assurance de d'avoir des résultats et de d'aller mieux après quoi, quelle que soit la motivation de départ. Hein. Donc voilà, moi je pousserai à ça, j'en parle du programme parce que vraiment je l'ai très bien vécu et que je suis à 2000% en alpha aujourd'hui. Voilà, je le dis et je le porte fièrement. Et si demain on arrive à être quelques centaines de milliers et plus, eh ben, je pense que effectivement, peut-être que la notion même ou le terme même d'alpha disparaîtra, peu importe. Mais ce qui comptera, c'est qu'effectivement, on aura des milliers de gens qui seront dans un état d'esprit positif qui peut aussi, et là, ça fera rire ou pas, mais qui peut amener à faire évoluer le monde positivement. C'est Voilà, bien vu. humblement. Et ça, c'est votre mission, les Humblement, gars. humblement. C'est vous qui avez lancé ça, et puis nous, on est bien au-delà de simples clients. Voilà. On a Merci pris un beaucoup. programme, mais vraiment, je le pense, je te l'avais déjà dit, dans la communauté, on s'adresse à toi par moment. C'est plus que il n'y a pas une relation juste de client. C'est pas du commerce. On parle pas de commerce. Là, on parle d'autre chose. Donc voilà. Merci à toi. Merci Aurélien. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt.